Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech que j'ai reçu récemment. Donc, il s'agit du OnePlus 9 Pro, un téléphone qui est sorti il y a un an. Mais voilà, que j'ai eu l'occasion de prendre en main et de tester aujourd'hui, bien sûr en 2022. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Donc OnePlus Pro 5G en collaboration avec Hasselblad. Voilà, la boîte est comme ça. Donc ici sur l'arrière, donc il n'y a rien de particulier si ce n'est que ça a été produit en juin 2021 et c'est tout. Donc la boîte, rien de particulier. Maintenant, à l'intérieur, hop, le téléphone est là, on verra après. Ici, alors on a une première boîte. Ici. Donc vous avez une coque silicone à la couleur du smartphone. Donc c'est toujours un petit plus. Alors ça c'est quoi ça? Voilà, ok. Là, ça doit être un petit film, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez ici des stickers. Une documentation. Parce que là, je suis sur une version asiatique, donc en chinois. Vous avez de la documentation également en multilangue cette fois-ci. Toutes les langues. Et puis ici, petit gabarit du smartphone. Et le pic pour la carte SIM. Donc la pic, on va la sortir de suite pour voir un petit peu. Donc vous avez un gros chargeur, bien sûr, norme chinoise, donc USB-C, USB-C. Alors, qui est donné pour du 15 volts, 3 ampères. Voilà, c'est le maximum. Max 45 watts. Donc voilà, donc c'est un 45 watts. Sachant qu'il charge beaucoup plus que ça. 45 watts, c'est déjà pas mal. Et ici, vous avez le câble USB-C, USB-C. Bien sûr, pour le chargement. Packaging, c'est pas mal fourni, hein, on va dire. Hein, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Rien d'autre. Donc là, vous avez vu, c'est moussé à l'intérieur. Ici, au niveau de la boîte. Et le téléphone est là. On va le déballer. Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà un film de protection qui est posé dessus. On va enlever aussi les petites étiquettes ici. Voilà. Et c'en est fini avec la boîte. Donc le téléphone, donc c'est une couleur un peu vert mat, avec un dos ici en vert. Les appareils photo, les 4 appareils photo ici. Donc le flash ici, niveau laser, je pense. Une visée laser. Donc Hasselblad ici, OnePlus 1, le logo. Contour métallique ici, donc avec ici le bouton allumage ici, le bouton donc mute, vibreur et puis avec le son. En haut ici, donc le passage d'onde ici. Vous avez ici le micro d'ambiance pour l'atténuation du bruit. Sur le côté gauche, ici, donc le volume, plus ou moins. Et sur le côté bas, grille haut-parleur, USB-C, passage d'onde ici, le micro principal. Et c'est là que l'outil magique va prendre tout son sens. Voilà. De la SIM. Pas d'extension de mémoire, malheureusement. Et l'écran ici, voilà, donc avec ici un poinçon. On va procéder à l'allumage du smartphone.
Donc la coque silicone qui est livrée avec. On va voir si les appareils photo débordent. Non, ça déborde pas. Et c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez, c'est plutôt une très très bonne chose même. Donc ils sont bien protégés au niveau du rendu. Donc là, vous voyez, l'écran, bon, le téléphone est très déchargé. Il y a vraiment avec un minimum démarrer, accepter. Pas de réseau mobile pour le moment. Wi-Fi, on va mettre le code Wi-Fi. Alors c'est le moment de configurer bien sûr l'empreinte digitale. Donc l'écran est assez réactif. Voilà, afficher les contenus. Ok. Suivant. Ok. Donc là, l'écran, le lecteur d'empreinte digitale est sur l'écran. C'est vrai que cette configuration, paradoxalement, à plein d'entre vous, moi j'apprécie pas le fait qu'elle soit comme ça sur l'écran parce que je trouve que c'est pas pratique. Moi je préfère que ça soit sur la tranche de côté. Je trouve ça beaucoup plus pratique que l'avoir sous l'écran. Donc après chacun fait comme il veut. Donc là c'est un petit peu le texte. J'avais une navigation par geste, oui. Démarrer. Et là, voilà, il vous guide un petit peu. Démarrer, enfin. Donc ça dure énormément au niveau, voilà, donc là vous voyez que vous avez le NFC ici, directement. Donc la batterie risque de s'éteindre, malheureusement, d'une minute à l'autre. Voilà, donc 15% restant, donc ça risque d'être vraiment short pour finaliser, on va dire. Donc là directement vous avez les mises à jour ici. Voilà, donc on va essayer de télécharger cette mise à jour. En attendant, donc voilà, donc avec le lanceur de chez Google directement. Là vous avez les raccourcis avec un mode sombre ici, le NFC qui est activé, ça ne sert à rien, le mode sombre. Voilà. Donc il n'y a pas, on va dire, d'application tierce, donc on est sur la ROM globale. À propos, donc là vous voyez le snap, caméra arrière 48, 58 et 2, écran 120 Hz, Android 11 dans cette config. Donc avec les mises à jour, je pense qu'il va passer sur 12. Voilà le stockage, 10% utilisé, 230. Donc plutôt pas mal. On va essayer le lecteur d'empreinte digitale. Donc la première fois, c'est... Oui, c'est assez long. Oh la vache. Alors paradoxalement, je croyais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas des plus rapides, honnêtement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon, on a un Google, hein, standard, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On va faire les mises à jour. L'appareil photo. Donc, l'appareil photo. On va essayer l'appareil photo. Donc là, vous avez 4 tiers. Alors, vous n'avez pas un mode intermédiaire, donc c'est assez bizarre. Vous avez 4 tiers ou étendu, ou 1 sur 1. Ok. Donc là, voilà, grand angle.
ainsi de suite. Mode portrait, paysage nocturne, donc là personnel, changement d'inclinaison. Au niveau de cet appareil photo, vous avez l'appareil photo ici, la vidéo, donc on va regarder vidéo, donc ça peut prendre de la vidéo. Ah, vous avez un 16/9, vous avez Full HD, 32, 60 ou 120 fps. Donc ça c'est plutôt pas mal par contre. Vous avez même de la 4K en 60 et 120 fps et 8K. De la 8K 30 fps. Oui, c'est ça. Donc 4K jusqu'à 120 fps. On va voir ce que ça vaut. Ralenti, panorama et accéléré. Donc on va essayer de prendre une photo de cette boîte. Et j'en ai fini avec le déballage et la prise en main. On verra après forcément lors du test final. Donc je l'utiliserai quelques temps et puis je vous ferai un retour assez précis sur ce modèle. Écoutez, ça m'a l'air assez équilibré tout ça, donc on verra ce que ça donne. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Sur ce, allez, je vous kiss et je vous dis à très vite. Tchuss les biloutes.